Personne ne nous doit rien. Cette affirmation puissante, signifiant que personne ne nous doit rien, porte une vérité profonde qui peut être à la fois libératrice et initialement inconfortable. Elle remet en question nos croyances ancrées sur le droit et nous force à confronter la réalité de notre existence. Nous traversons souvent la vie avec certaines attentes, en supposant que les autres devraient agir ou se comporter d'une manière qui nous profite. Ce sentiment de droit peut provenir des normes sociétales, des influences culturelles ou des expériences personnelles. Cependant, s'accrocher à cette croyance peut conduire à la déception, au ressentiment et à un manque de responsabilité personnelle. La vérité est que personne n'est obligé de satisfaire nos besoins ou nos désirs. Chaque individu navigue sur son propre chemin, confronté à des défis uniques et poursuivant ses propres aspirations. Reconnaître cette vérité fondamentale ne signifie pas devenir froid ou indifférent aux besoins des autres. Au contraire, c'est un appel à changer notre perspective d'un lieu de droit à un lieu de gratitude et de responsabilité personnelle. Lorsque nous abandonnons l'idée que le monde nous doit quelque chose, nous nous ouvrons à un mode de vie plus épanouissant et plus autonome. Nous commençons à apprécier les petits actes de gentillesse et de générosité qui se présentent à nous, non pas comme quelque chose qui nous est dû, mais comme des cadeaux à chérir. Ce changement de mentalité nous permet de prendre davantage le contrôle de nos propres vies. Nous devenons plus proactifs dans la recherche d'opportunités et la création de nos propres chemins. Nous cessons d'attendre que les autres nous donnent ce que nous pensons mériter et commençons à travailler à nos propres objectifs avec détermination et résilience. Cela favorise également un sens plus profond d'empathie et de compréhension envers les autres. Lorsque nous réalisons que chacun est confronté à ses propres luttes et défis, nous devenons plus compatissants et plus solidaires. Nous commençons à voir la valeur de la construction de liens authentiques et de l'offre d'aide sans rien attendre en retour. Adopter l'idée que personne ne nous doit rien est un voyage en soi. Cela exige une auto-réflexion continue et une volonté d'abandonner les vieilles habitudes et les vieilles croyances. Mais ce faisant, nous trouvons un plus grand sentiment de liberté et d'autonomisation. Nous apprenons à prendre la responsabilité de notre propre bonheur et de notre bien-être. Nous devenons les architectes de nos propres vies, construisant un avenir basé sur nos propres efforts et choix. Alors, adoptons cette puissante vérité et laissons-la nous guider vers un mode de vie plus épanouissant et plus autonome. Apprécions la beauté de notre propre voyage et des voyages de ceux qui nous entourent. Ce faisant, nous créons un monde où la gratitude, l'empathie et la responsabilité personnelle sont au premier plan de nos interactions. Et dans ce monde, nous trouvons un sens plus profond de connexion et d'épanouissement, sachant que nous sommes tous ensemble dans cette aventure, mais chacun responsable de son propre chemin. Accepter que personne ne nous doit rien peut être une pilule difficile à avaler. C'est une prise de conscience qui peut ébranler les fondements même de nos attentes et de nos croyances. Nous grandissons souvent avec certaines hypothèses sur la vie, les relations et le succès, et lorsque ces hypothèses sont remises en question, cela peut être profondément déstabilisant. Cela nous oblige à confronter nos propres vulnérabilités, nos insécurités et nos croyances profondes sur la façon dont le monde devrait fonctionner. Cette confrontation n'est pas facile. Elle exige de l'introspection et une volonté de remettre en question des notions ancrées depuis longtemps. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles nous nous sentons en droit d'attendre certains résultats ou traitements. Nous avons peut-être été élevés avec l'idée que le travail acharné garantit le succès, ou qu'être une bonne personne nous donne droit au bonheur. Ces croyances sont réconfortantes, procurant un sentiment d'ordre et de prévisibilité dans un monde souvent chaotique. Cependant, la vie est rarement aussi simple. Bien que ces croyances contiennent une part de vérité, elles n'englobent pas la complexité de la vie. Le monde est plein de variables indépendantes de notre volonté, et les résultats sont influencés par d'innombrables facteurs. Reconnaître cela peut être à la fois libérateur et intimidant. Abandonner le sentiment d'avoir droit à quelque chose peut donner l'impression de renoncer au contrôle, nous laissant un sentiment d'exposition et d'incertitude. C'est un processus de désapprentissage et de réapprentissage, de trouver de nouvelles façons de naviguer dans le monde sans le filet de sécurité de nos anciennes croyances. Nous pouvons craindre d'être exploités, de ne pas recevoir le soutien dont nous avons besoin ou de rater des opportunités. Ces craintes sont valables et naturelles, car elles découlent de notre désir de sécurité et de stabilité. Cette crainte est compréhensible, car notre ego s'accroche souvent au familier, même si cela ne nous sert plus. Accepter cette vérité exige du courage et de la résilience.
mais ouvre aussi la porte à une vie plus authentique et plus épanouissante. En abandonnant le sentiment d'y avoir droit, nous faisons place à la gratitude, à la croissance et à des relations authentiques. Paradoxalement, accepter la vérité que personne ne nous doit rien est incroyablement libérateur. Lorsque nous abandonnons l'attente que les autres sont responsables de notre bien-être, nous accédons à un lieu de pouvoir personnel. Nous reconnaissons que notre bonheur, notre succès et notre épanouissement relèvent en fin de compte de notre propre responsabilité. Cette prise de conscience, bien qu'intimidante au début, peut être incroyablement stimulante. Elle nous encourage à nous approprier notre vie, à fixer des limites et à poursuivre nos objectifs avec passion et détermination. Nous devenons des créateurs actifs de notre propre réalité, plutôt que des destinataires passifs de ce que la vie nous réserve. Ce changement de perspective nous permet d'aborder les défis avec une plus grande résilience et de trouver de la joie dans le cheminement, quelles que soient les circonstances extérieures. La vie est un voyage imprévisible, rempli de joies et de peines. Chaque jour apporte de nouvelles expériences, certaines qui nous élèvent et d'autres qui testent nos limites. Accepter la vérité que personne ne nous doit rien nous dote de la résilience et de la force nécessaires pour faire face à tout ce qui se présente à nous. Cet état d'esprit nous aide à comprendre que nous sommes responsables de notre propre bonheur et de notre propre réussite. La résilience est notre capacité à rebondir après l'adversité, à nous relever après une chute et à continuer malgré les difficultés. C'est la force intérieure qui nous aide à supporter et à surmonter les défis que la vie nous lance. Apprendre de nos erreurs est une partie cruciale de ce voyage. Chaque revers est une occasion de grandir, de devenir plus sage et de nous améliorer. L'autonomie est notre capacité à faire des choix qui correspondent à nos valeurs, à assumer la responsabilité de nos actes et à diriger notre vie dans la direction que nous souhaitons. Il s'agit d'être le capitaine de notre propre navire. Prendre en main nos actions signifie accepter la responsabilité de nos décisions et de leurs conséquences. Cela signifie être responsable envers nous-mêmes et envers les autres. Créer une vie qui nous est authentiquement propre exige que nous soyons fidèles à nous-mêmes, que nous suivions nos passions et que nous vivions d'une manière qui reflète notre véritable personnalité. Lorsque nous cultivons ces qualités en nous-mêmes, nous devenons moins dépendants de la validation ou du soutien extérieur. Nous développons une force intérieure qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec courage et confiance. Et en naviguant à travers des expériences difficiles, nous en ressortons encore plus forts qu'avant, prêts à relever de nouveaux défis et à poursuivre notre voyage avec une vigueur et une détermination renouvelées. Section 5. Le don de donner. Apprécier les actes de gentillesse. Lorsque nous abandonnons l'idée que les gens nous doivent quelque chose, nous pouvons commencer à apprécier véritablement la gentillesse et la générosité des autres. Les actes de service, les mots d'encouragement ou les gestes d'amour deviennent des cadeaux inattendus, plutôt que des obligations attendues. Ce changement de perspective nous permet de cultiver un profond sentiment de gratitude pour les personnes qui nous entourent et pour la beauté qui nous entoure. Nous commençons à voir le monde à travers une lentille d'abondance plutôt que de rareté, en reconnaissant les innombrables bénédictions qui remplissent nos journées. La gratitude devient une source de joie et de contentement, nous rappelant l'interconnexion de la vie et la bonté inhérente qui existe au sein de l'humanité. Section 6. Redéfinir les attentes, changer notre perspective. Laisser tomber le droit ne signifie pas abandonner toutes les attentes. Cela signifie simplement déplacer notre attention de ce que les autres devraient faire pour nous vers ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. Au lieu d'attendre des autres qu'ils nous rendent heureux, nous pouvons nous concentrer sur la culture de la joie en nous-mêmes et la partager avec les autres. Au lieu d'attendre que les opportunités nous tombent dessus, nous pouvons les rechercher activement et créer notre propre chance. En changeant notre perspective, en passant du droit à la responsabilisation, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. 7e section. Cultiver l'empathie et la gratitude. Se connecter aux autres. S'il est important de prendre la responsabilité de notre propre bien-être, reconnaître que personne ne nous doit rien ne doit pas conduire à l'isolement ou à l'indifférence envers les autres. En fait, cette compréhension peut favoriser une plus grande empathie et compassion.
Lorsque nous reconnaissons que chacun mène ses propres combats et est confronté à ses propres défis uniques, nous sommes plus enclins à aborder les autres avec gentillesse, compréhension et une volonté d'aider. Nous pouvons cultiver l'empathie en écoutant activement les autres, en cherchant à comprendre leur point de vue et en offrant un soutien sans jugement. Ce sentiment d'humanité partagée renforce nos liens et crée un monde plus compatissant et solidaire. 8e section. Trouver la paix, accepter la beauté de l'imperfection. La vérité est que la vie est intrinsèquement imparfaite. Les gens font des erreurs, les déceptions arrivent et nos plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. En acceptant cette imperfection, en abandonnant le besoin que tout soit juste ou que chacun réponde à nos attentes, nous pouvons trouver un sentiment de paix en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Cela ne signifie pas devenir passif ou accepter l'injustice. Cela signifie aborder les défis de la vie avec un sentiment d'acceptation et une volonté d'adaptation. Cela signifie trouver la beauté dans l'inattendu et apprendre de nos expériences, positives comme négatives. 9e section. Conclusion. Vivre une vie de gratitude et d'épanouissement. La prise de conscience que personne ne nous doit rien, bien que difficile au départ, est en fin de compte une voie vers une plus grande liberté, un plus grand bonheur et un plus grand épanouissement. Elle nous encourage à prendre la responsabilité de notre propre bien-être, à cultiver la résilience et l'autonomie, et à aborder les autres avec empathie et compassion. Elle nous permet d'apprécier le bien dans nos vies, de trouver de la joie dans le voyage, et de vivre avec un sens du but et de la gratitude. En embrassant cette vérité libératrice, nous entrons dans notre propre pouvoir, créant une vie qui est authentiquement la nôtre, remplie de sens, de connexion et d'une profonde appréciation pour la beauté du simple fait d'être en vie.